Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Seemann, La théologie du corps de Jean-Paul II. Le Christ en appelle à l'origine. Chair de ma chair, Genèse 2, 23. L'expression chair de ma chair prend précisément cette signification. Le corps révèle l'homme. Rappelons-nous ce passage de la Genèse 2, 23. Alors l'homme s'écria, cette fois-ci, celle-ci est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise, celle-ci. À la lumière de ce texte, nous comprenons que la connaissance de l'homme passe par la masculinité et la féminité, qui sont comme deux incarnations de la même solitude métaphysique devant Dieu et le monde, comme deux façons d'être corps et en même temps d'être humain, qui se complètent réciproquement, comme deux dimensions complémentaires de l'autoconscience et de l'autodétermination, et en même temps comme deux manières complémentaires d'avoir conscience de la signification du corps. Ainsi, comme le montre déjà Genèse 2, 23, la féminité, en un certain sens, se retrouve elle-même devant la masculinité, tandis que la masculinité se confirme à travers la féminité. Précisément, la fonction du sexe, qui en un certain sens est constitutive de la personne, et pas seulement attribut de la personne, montre combien profondément l'homme, avec toute sa solitude spirituelle, avec le caractère unique et non répétable propre à la personne, est constitué par le corps comme lui ou elle. L'unité devient une seule chair. L'homme et la femme, en s'unissant l'un l'autre dans l'acte conjugal, si étroitement qu'ils deviennent une seule chair, redécouvrent chaque fois et d'une façon spéciale le mystère de la création. Ils reviennent ainsi à cette union dans l'humanité, os de mes os et chair de ma chair, qui leur permet de se reconnaître réciproquement et, comme la première fois, de s'appeler par leur nom. Cela signifie revivre en un certain sens la valeur virginale originelle de l'homme qui émerge du mystère de sa solitude devant Dieu et au milieu du monde. Le fait qu'ils deviennent une seule chair est un lien puissant établi par le Créateur, à travers lequel ils découvrent leur propre humanité, aussi bien dans leur unité originelle que dans la dualité d'une mystérieuse attraction réciproque. La formulation même de Genèse 2, 24 indique non seulement que les êtres humains, créés comme hommes et femmes, ont été créés pour l'unité, mais aussi que précisément cette unité, à travers laquelle ils deviennent une seule chair, a dès l'origine le caractère d'une union qui découle d'un choix. Nous lisons en effet, l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Si l'homme, du fait de la génération, appartient par nature à son père et à sa mère, c'est au contraire par choix qu'il s'unit à sa femme, ou la femme à son mari. Lorsque l'un et l'autre s'unissent si intimement qu'ils deviennent une seule chair, leur union conjugale présuppose une mûre conscience du corps. Mieux, cette union comporte en elle-même une conscience particulière de la signification du corps dans le don réciproque des personnes. Le texte biblique indique en même temps
que dans chacune de ces unions se renouvelle d'une certaine manière le mystère de la création dans toute son originelle profondeur et sa force vitale. Tirée de l'homme comme chair de sa chair, la femme devient par conséquent, en tant qu'épouse et à travers sa maternité, mère des vivants, Genèse 3:20, parce que sa maternité a aussi sa propre origine dans l'homme. La procréation est enracinée dans la création et à chaque fois elle reproduit en un certain sens son mystère.